Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Spring Boot. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment générer le fichier jar, ça veut dire l'exécutable de Spring Boot, et comment déployer ce fichier sur une machine vierge. Ça veut dire que nous supposons que nous avons terminé notre développement. On va donc installer notre application sur une machine de production, une machine vierge. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut générer avec Maven, on va générer le fichier .jar et on va voir comment donc le déployer, ça veut dire l'installer ou bien l'exécuter sur une machine vierge qui ne contient pas donc STS ou bien Eclipse. Donc voici donc l'objectif. Donc dans cet atelier, vous allez apprendre comment générer le fichier jar, exécutable Java, d'un projet Spring Boot, et par la suite comment donc déployer ce fichier sur une machine contenant pas l'IDE, STS, Eclipse ou autre. Donc comme prérequis pour faire cet atelier, on doit donc installer sur notre machine Java 8, JDK 8, et puisqu'on nous exploitons une base de données MySQL, donc nous devrons avoir MySQL sur cette machine. Donc on peut installer XAMPP, WAMP ou autre, ou bien MySQL standalone, ça veut dire seulement la base MySQL. Alors pour cette vidéo, j'ai installé JDK 8. Voici donc ma vidéo sur YouTube comment installer Java 8 si vous ne connaissez pas le faire. Donc, je suppose que vous savez très bien le faire. En plus, pour donc MySQL, j'ai installé XAMPP, la version 7.4.2. Voici aussi une vidéo comment installer donc XAMPP. Et voilà, donc je commence tout de suite par le premier objectif, comment on va générer notre fichier .jar. Alors j'ai ici un projet. Vous pouvez donc faire ça sur n'importe quel projet Spring Boot. Alors ça c'est un projet donc de ma playlist apprendre Spring Boot pas à pas. Alors je commence par éditer mon fichier pom.xml. Donc ici la première question, donc je vais éditer le fichier donc de Maven pom.xml et je vais ajouter donc à la balise properties, je vais ajouter cette balise start class. Donc pour dire à Maven quelle sera donc la classe de démarrage de mon application. Donc ici au niveau de properties, je vais la supprimer comme ça pour vous montrer comment. Bon, et je la recolle. Bon, alors start class, ça veut dire que je mentionne ici le point de départ, la classe de départ de mon application. Alors pour moi, pour ce projet, c'est donc c'est com.adem.produit, ça c'est le package, et ça porte normalement le nom du projet avec application. Donc ça c'est la classe de démarrage. Donc je mets son package, le nom de la classe dans start class. Voilà, ça c'est donc ma classe de démarrage dans laquelle il va donc à chaque démarrage il va insérer 3 produits. Bon, une fois on a fait ça, j'enregistre mon fichier donc pom.xml et je passe. Étape suivante, bien sûr, avec Maven, pour générer avec Maven le fichier .jar, je dois avoir un JDK comme install JRE et non pas seulement un JRE. Je vais vous montrer comment faire ça. Alors je vais essayer, je vais revenir sur ça, je vais essayer maintenant de générer le fichier avec Maven. Je vais revenir sur ça. Alors, je vous montre quand même. Allez, je vais aller donc dans Window Preferences et je
tape ici GRE. Donc, dans Install GRE, j'ai un GRE. J'ai pas un JDK, j'ai seulement un GRE. Bon, pour que Maven puisse générer le fichier .jar, il a besoin d'un JDK, non pas d'un GRE. JDK, Java Development Kit, non pas JRE pour dire Java Runtime Environment. Je vais essayer de faire ça avec le JRE. Vous allez voir l'erreur et on va la corriger. Donc, comment faire ça? Avant de générer le jar, je vais vider la classe test parce que lorsqu'il va générer le jar, il va lancer les tests. Moi, j'ai des tests ici dans Java test. Donc, j'ai la classe test. Je peux là où j'ai lancé les tests dans les ateliers précédents, je peux la vider ou je peux même la supprimer pour faire plus vite. Donc, delete. Donc, j'ai tout testé, j'ai plus besoin de cette classe pour l'instant. Donc, pour faciliter le travail à Maven. Et maintenant, je vais démarrer donc la génération du jar. Bouton droit sur mon projet, Run as Maven Build. Maven Build. Et ici, dans Goals, j'écris Package. Donc, package, c'est la commande qui permet à Maven de générer le fichier .jar, le fichier exécutable. Donc, Run. Et vous allez voir, je vais agrandir ma console. Et voilà l'erreur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, no compile is provided in this environment. Perhaps you are running on JRE rather than JDK. Ça veut dire, Maven demande a besoin d'un JDK. Alors, pour faire ça, je vais corriger l'erreur. Donc, je reviens à Windows, Preferences, JRE, Install JRE. Et là, je vais ajouter le JDK. Donc, add standard VM, standard VM, next, directory. Et là, dans directory, là où vous avez installé donc JDK, sur ma machine, il est dans le programme file Java JDK 8. Donc, je vais choisir ce dossier JDK 8, non pas JRE, sélectionner. Et c'est bon, donc il prend ici automatiquement le JDK et non pas le JRE. Finish. Et maintenant, je coche JDK. Apply. Je peux supprimer JRE, mais je le laisse. Donc maintenant, on travaille avec JDK pour que Maven puisse générer notre fameux fichier .jar. Et je relance l'opération, donc run as build Maven build package. Run. Et je regarde dans ma console, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Alors, ici, Maven va donc regrouper toutes les classes nécessaires pour mon projet et les compresser et le mettre dans un seul fichier, jar Java Archive ou bien Java Archive. Alors, par la suite, je vais, donc ça va, ça marche. Maintenant, où est-ce qu'il a généré le fichier? Alors, le fichier, ça sera donc dans le fichier, dans Target. Je vois rien ici. Donc, pour qu'on puisse voir le résultat, je fais bouton droit, j'actualise, donc refresh. Et voilà, dans Target, vous avez le fichier jar généré, il est là. Produit 01. Bon, maintenant, je vais lancer ce fichier. Alors, je vais faire un bouton droit ici, propriété. Je vais donc aller sur ce dossier. Voilà, target. Je clique ici et je lance CMD pour ouvrir un CMD et aller directement dans ce dossier. Sinon, vous pouvez faire un CD, un classique. Alors, le fichier, il est là. Maintenant, je vais faire Java -version, ça c'est très important, pour m'assurer que j'ai donc la version de Java
Le Java par défaut, c'est la Java 8 ici. Sinon, il faut changer soit la path, sinon il faut aller dans le dossier Java 8 pour lancer la commande suivante. La commande, elle est là. Donc, je suis mon PDF. Donc, voici ma commande. Alors, Java-jar, c'est ça? Alors, Java-jar, je vais lancer l'application. Java-jar et l'exécutable, c'est ça. Donc, c'est produit 00 snapshot.jar. Entrée. Voilà, donc il a lancé Spring Boot. Il est en train de lancer mon application. Maintenant, donc normalement ce fichier, je le prends et je le copie sur la machine de production ou bien sûr la machine sur laquelle je veux. Ah, il y a des erreurs ici. Pourquoi il y a des erreurs? Parce que j'ai pas démarré mon MySQL. C'est normal parce que le projet exploite une base MySQL, donc je vais le démarrer et je vais recommencer. Donc CTRL C, je recommence et je vais voir le résultat. Normalement tout va à merveille, tout va très bien. Donc j'ai lancé mon projet. Vous voyez, il est en train d'insérer les 3 produits. Alors, il ne faut pas fermer cette fenêtre, il faut la réduire. Si vous fermez la fenêtre, l'application ne sera plus disponible. Maintenant, je peux aller sur mon STS. Ça y est, on a fait la génération. Je peux fermer mon IDE. Et pour tester que l'application tourne bien, donc je vais lancer un browser. Je vais tester mon application. Donc c'est localhost. Vous voyez, j'ai pas besoin ni de Tomcat ni rien du tout. Juste le JDK, le Java, même donc le GRE fait l'affaire, donc l'exécutable Java pour faire Java-jar, mon fichier .jar et bien sûr la base de données MySQL. Vous pouvez bien sûr utiliser une base de données MySQL sur un autre poste, sur une autre machine. Donc localhost, localhost, voilà, c'est ça. Et voilà. Donc là, j'ai fait la partie sécurité. Donc admin avec mot de passe, je crois 1, 2, 3, 6. Voilà. Et ça marche. Vous voyez que l'application tourne sans aucun problème grâce à ce déploiement du jar. Donc grâce à cette fenêtre-là. Donc il ne faut pas fermer la fenêtre tant que la fenêtre elle est ouverte, le process est lancé, donc l'application tourne sans aucun problème. Et voilà, donc dans cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. On a vu comment générer le fichier .jar et comment lancer ce fichier sur une machine sans IDE, une machine de production si vous voulez. Merci pour votre suivi et à bientôt.